Bonjour, je suis ici sur les lieux de l'attentat terroriste islamiste qui a plongé Mulhouse dans l'horreur hier après-midi. Avant tout, je tiens à saluer le courage et le sang-froid de nos forces de l'ordre, la volonté des policiers municipaux de défendre coûte que coûte les citoyens mulhousiens jusqu'au péril de leur vie. J'adresse mon soutien total aux agents municipaux, aux forces de l'ordre et aux forces de secours, ainsi qu'un prompt rétablissement aux agents municipaux blessés. Mulhouse n'oubliera pas leur acte de bravoure qui a permis de stopper le terroriste afin qu'il ne puisse plus poursuivre sa cavale meurtrière. Mes plus sincères condoléances à la famille de notre concitoyen, lâchement assassiné. Mulhouse a basculé dans l'horreur avec une énième attaque au couteau, un énième individu placé sous OQTF, un énième acte terroriste islamiste. Chaque jour en Europe, des attaques au couteau visent des innocents, des enfants, des femmes, des hommes, les forces de l'ordre. Depuis hier soir, les différentes figures politiques locales nous expliquent qu'ils ont tant fait et proposé pour éviter le drame qui nous a touchés. Honte à ceux qui ne sont pas capables de nommer un attentat terroriste islamiste en préférant parler d'attaque, de fanatisme, de tragédie. Qui de nos politiques actuels aura le courage de parler de faille de l'État? Qui cédera sa place? En acceptant que les OQTF ne soient pas exécutés, ils condamnent les Français à être tôt ou tard victimes de la terreur. Le profil du terroriste ne laisse aucun doute alors qu'il appelait au djihad dans les rues de Mulhouse suite à l'attentat d'Arras contre Dominique Bernard. Condamné à 6 mois de prison ferme, il a été libéré 50 jours avant le terme de sa peine. Une fois de plus, c'est le terrorisme islamiste qui a frappé. Et une fois de plus, ce sont les désordres migratoires qui sont à l'origine de cet acte terroriste. Une fois de plus, il est question d'un ressortissant algérien. Il est grand temps d'imposer un rapport de force avec l'Algérie et de demander la réciprocité. Pourquoi être plus royaliste que le roi? L'Algérie se moque de nous, nous méprise et nous tendons l'autre joue. La France est en train de perdre le rapport de force avec l'Algérie. Nous n'en sommes plus au temps du dialogue respectueux lorsqu'un individu dangereux est refusé 10 fois par son pays. Après des déclarations de Bruno Retailleau hier soir ici même à Mulhouse, nous attendons des actes. S'il affirme vouloir durcir le ton diplomatique face à l'Algérie et son manque de coopération, certains élus ne semblent pas être du même avis que lui. Bruno Fuchs, comme LFI, affirme qu'une des clés principales de ce sujet sont les relations que nous développons avec l'Algérie. Selon le député de la 6e circonscription du Haut-Rhin, où je me trouve, plus on va tendre nos relations avec l'Algérie, moins l'Algérie va reprendre ses ressortissants. Donc une des clés, évidemment, c'est notre politique étrangère vis-à-vis de l'Algérie. Ces paroles d'un député modem macro-compatible, mais également LFI compatible, puisqu'il a été élu en juin dernier uniquement grâce à l'alliance du pire avec le NFP, sont honteuses. Je rejoins ainsi Marine Le Pen. La guerre contre le terrorisme ne se gagnera pas avec des mots, mais dans les actes. Les Français n'acceptent plus qu'on ne s'attaque pas à l'idéologie islamiste qui arme les terroristes. L'État doit faire preuve d'une détermination sans faille dans son combat vital. Maîtrise de nos frontières, déchéance de la nationalité systématique pour les candidats au djihad, durcissement de notre arsenal pénal contre les crimes terroristes, expulsion des imams radicaux, rupture des relations diplomatiques avec les pays soutenant les fondamentalistes. Contrairement à tous ceux qui ont failli jusqu'ici, nous n'aurons jamais la main qui tremble.